teaser. Hein? Oui, c'est un très bon teaser. Ouais, bravo à celui qui l'a fait. On est très heureux de vous recevoir, en tout cas dans Bon Sang le Pride, pour ce spectacle. Du coup, ça s'appelle donc 13 Hertz. Il y a plein de dates que je donnerai en fin d'interview, donc des dates en Belgique. Alors, on va parler de ce spectacle dans un instant. Mais on va d'abord se concentrer sur la tête de Saskia, qui peut vous paraître un peu bizarre aujourd'hui. Mesmer, concrètement, qu'est-ce que vous avez fait à notre Saskia? Avant de rentrer en ondes, hein, j'ai testé Saskia à la réceptivité hypnotique. Et Saskia, mais elle rentre très rapidement dans un état second. La connectivité s'est faite. Alors, on est tous sensibles à l'hypnose. On peut tous vivre l'expérience d'être hypnotisé, mais il y a des personnes avec qui ça va beaucoup plus rapidement. Et dans Quel type de personne ça fonctionne? Il n'y a pas vraiment un type, mais c'est une connexion qu'on doit créer entre les personnes. Il y a des gens avec qui on va connecter rapidement, d'autres avec qui on doit travailler plus longtemps, surtout en thérapie, par exemple. On n'a pas des gens qui sont réceptifs à l'hypnose en 2 secondes. Alors, on doit trouver des techniques différentes. Et ça, c'est ma force, moi, de m'adapter à la personne qui est là devant moi pour l'aider à plonger dans cet état second. Et Saskia, mais ça a connecté. Hein? Ce que ça donne. Et donc, tout le monde peut être hypnotisé. Oui, parce qu'il y a même les personnes qui disent, moi, je crois pas du tout mais c'est mes meilleurs, souvent. C'est mes plus faciles à hypnotiser. Ça. Les gens sceptiques qui n'y croient pas n'ont pas de barrière. Il n'y a pas de mécanisme de défense. Il n'y a pas de mécanisme de défense. Puis ils se disent, allez, c'est tes conneries, moi, je n'y crois pas vraiment. Et finalement, mais le subconscient est ouvert et ça marche. Ceux avec qui j'ai plus de difficultés à travailler, c'est ceux qui en ont peur. Ceux qui ont peur de vivre l'hypnose, de perdre le contrôle. Bref, là, ça devient plus compliqué. Mais quand ils voient le spectacle, quand les gens sont là et qu'ils voient le spectacle, petit à petit, dans le show, les barrières tombent. Et c'est pour ça que je fais 3 tests de réceptivité différents dans le spectacle. J'en fais un au début, un après l'entracte. Et à la toute fin, mais les gens ont la chance de le vivre assis à leur place, avec leur famille, leurs amis. Et là, ils se laissent aller. Et c'est là qu'on se retrouve avec 300, 400, 500 personnes sous hypnose qui vivent l'aventure finale. Ça, pour moi, c'est plaisant de voir que la foule embarque et maintenant, ça fait plusieurs années que je viens ici en Belgique et on le voit quand je demande des volontaires. Ça marche bien avec le public. Oui, ça monte sur scène, oui. Et du coup, pas seulement que les Belges, mais je veux dire, j'ai beaucoup de plaisir. Mesmer n'est connu qu'en Belgique. Vous ressemblez aux Québécois, on se ressemble beaucoup dans la dynamique, dans l'énergie. C'est un peu le même genre de public. On est là, on veut avoir du plaisir, puis on y va, puis on se laisse aller, oui. Bon, et du coup, on va parler bien sûr de ce spectacle dans un instant. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec Saskia? Mais écoute, Saskia, un excellent sujet. Et, elle n'a pas peur du tout. Je ne sais pas si vous regardez déjà son visage, ses yeux. On se disait ça juste c'est entre excitation et appréhension. Alors, l'état second est encore présent, hein, parce que c'est à chaud, on vient de le faire avant de rentrer en plateau. Alors, Saskia, pour moi, c'est très... on peut aller plus loin, Saskia? Oui. Plus loin. Donnez-moi la main. Et maintenant, vous allez fermer les yeux, Saskia. Fermez les yeux. On le voit déjà. Tu as vu son faciès a changé? Hein? Tous ses muscles se sont détendus et c'est instantané. Et maintenant, Saskia, tu dors. Dans un monde de rêve et d'imaginaire, tu te sens merveilleusement bien. Et voilà. OK. Alors, on est dans un état second. Vous me direz comment on fait. Ça nous intéresse pour de temps en temps. Et j'en parlais avec elle, c'est que pendant qu'on fait... Je vois l'image à la télé. C'est vraiment J'avoue que c'est impressionnant. Oui. OK, j'ai pensé... C'est bien la tête de Saskia. Oui. On dirait une perruque. C'est ça, posée sur la table. Tu peux voir une photo, mais alors, bref, j'ai pensé à faire quelque chose, OK? Saskia, c'est pas un nom commun. Hein? Il y a une animatrice au Québec qui s'appelle Saskia aussi. Ça m'a donné une idée. Alors, attention. Alors, Saskia, concentre-toi sur ma voix, t'entends ma voix. Saskia n'existe plus pour toi, Saskia. Ton vrai prénom est Katia. Et ça va t'énerver que les gens t'appellent Saskia. 1, 2 et 3. Alors, tu vas remonter au conscient. Bon, on peut continuer. C'est un très, très bon sujet. Et si vous la connaissez bien, ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble? Ça fait 5 ans. Ça fait longtemps qu'on la connaît. 5 ans, ça fait ça longtemps. va? Ça fait 5 ans. Ça va, Saskia? C'est Katia. Non, ton vrai nom, c'est Saskia, quand même. Ah non, c'est Katia. Tous les soirs, on t'appelle Saskia Enfin, ça, dans cette émission. Attends, moi, je suis un peu confus. Moi, on me dit Saskia. Non. Elle me dit Katia. Non, c'est Katia. Mais Alors, ça pourquoi fait tout le monde me disait Saskia? Vraiment. Moi, je pensais, en tout cas, depuis le temps que je te connais, que tu t'appelles Saskia. Non, c'est Katia. Quoi, c'est une blague? Ils m'ont fait une blague? Non. Ça fait quand même 5 ans qu'on se connaît, quand même, Saskia. Allez. Je sais pas, mais c'est qui blague? C'est toi qui fais une blague? Non, mon prénom, c'est Katia. Là, t'es en train de faire une blague devant plein de gens. Ouais. Non, c'est Katia. En plus, on est en direct. Mais tu sais bien. Bon, écoute, Katia, Saskia, je sais pas. Katia. Les deux se ressemblent beaucoup. J'essaie de me démêler avec là-dedans. l'accent. Moi, je suis ici, je suis invité, on me dit que c'est Saskia. Là, vous dites C'est bizarre, on s'est peut-être trompé. Bah oui. Ou alors tu nous as menti depuis le début.
ça fait Mais non. en 5 ans. Appelez ma mère si vous voulez. Non, c'est vraiment ça. Et maintenant, attention, tu t'endors maintenant. Complètement dur et relaxé dans un monde de rêve et d'imaginaire. Tout va très, très bien. Ça va? Incroyable. Merci de récupérer sa tête à chaque fois. Ok, oui, oui. Ça fait peur. Et par contre, c'est une petite question, mais je ne sais pas du tout si c'est possible avec l'hypnose. Est-ce qu'on peut faire parler quelqu'un avec un accent québécois ou quoi? Écoute, je sais pas si elle a déjà entendu l'accent québécois. Moi-même, quand je parle ici, j'ai un accent hybride. Attends, on pourrait faire quoi, par contre? Elle fait énormément d'accents, attention. Ah oui? Oui, oui, oui. Elle s'amuse avec ça? Elle s'amuse avec Elle ça. aime Ouais. OK. Bon, attends. Je pense à un truc. On va faire un langage inventé, OK? Alors, attention. Katia, parce que c'est maintenant Katia. Concentre-toi sur ma voix, Katia. À mon signal au compte de 3, tu vas faire l'interview avec nous, tu vas parler avec nous, mais en langage martien seulement. Tu ne parles plus français, tu ne parles seulement que le martien. Mais tu comprends le français avec le 1, le 2 et le 3. Tu vas ouvrir les yeux. Bon, écoutez, moi, je suis ici. Je suis content d'être là. En même temps, on me dit que c'est Saskia, c'est Katia. C'est Katia, du coup. C'est Katia. Alors, Katia, comme ça se passe bien jusqu'à maintenant? Ça fait longtemps que tu travailles ici avec eux? Ouais, oui, non. Ja. Posez-lui une question, on va peut-être nous répondre. Katia, t'es sur quelle chaîne, là? Enfin, ton métier, c'est quoi? En langage martien seulement. C'est le micro. Tu vois. Alors, est-ce qu'elle peut nous faire un retour de pause ou on peut aller à la pause? Je ne sais pas. Comment tu peux nous faire ça? Une ouverture d'émission. Dis bonjour à tout le monde. Là. Vous êtes Katia. Moi, j'ai tout compris. Hein. Ouais, moi, j'ai tout compris. J'ai hésité à mettre des sous-titres, mais au final, on comprend tout. Hein, vraiment. Et maintenant, on peut parler français. Tout va mieux, tout va bien. Vas-y, fais-nous l'ouverture d'émission. Bonjour à tous, bonsoir à tous. OK, il est revenu. Bienvenue dans l'émission Bonsoir le Prime. C'est l'émission de qui De Nicolas. Avec Nicolas. Et avec Saskia. Pas sûr. OK, tu vas maintenant t'appeler normalement. Saskia, ça revient. Saskia est revenue. Le Katia est disparu. Et quel est ton vrai prénom? Saskia. Saskia, oui. Impressionnant, en tout cas. Oui, impressionnant, vraiment. Ouais, c'est vraiment trop bizarre comme sensation parce que en même temps, tu comprends ce qui se passe, mais ça sort comme ça tout seul, quoi. Et tu te dis, mais tu sais que c'est pas normal. Mais en même temps, tu le fais. Et tu sais un peu ce que tu as fait, là? Oui, je suis consciente. Mais Mais tu sentais l'émotion, tu t'énervais avec... Oui, parce qu'il y avait des choses que j'arrivais pas à faire. Ton regard a changé, hein, ouais. Et quand vous m'avez demandé de parler martien, au début, j'avais le français qui voulait sortir et en même temps, je n'arrivais pas. Et quand vous êtes revenu, et là, directement, c'est sorti, mais tout seul. Parce que vous m'avez enlevé le bouchon, quoi. Je sais pas ce que j'ai dit. Nous non plus. On va mettre des sous-titres, n'importe On se quoi. rappelle de tout ce qu'on a fait. Ça quand on est dépend de sous chaque hypnose. personne, parce que des exemples de ça, on rêve à tous les nuits, on dort, on rêve, et le lendemain matin, on ne se souvient pas vraiment d'avoir rêvé. Des fois, on a des flashs. On a dit, ah oui, je me souviens d'avoir rêvé à ça. Mais il y a certaines personnes qui, dès l'éveil, se souviennent de tous leurs rêves. Et ça dépend de chaque personne. Et moi, dans un état d'hypnose sur scène, je veux que les gens s'en souviennent. Mais quand je les réveille comme ça, rapidement, la plupart des gens font comme, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les gens rient? Ils comprennent pas trop. Alors moi, mon but, c'est ma phrase fétiche, c'est au compte de 3, vous allez vous souvenir de tout dans les moindres détails, vous allez en rire, vous allez être fiers de vous, car nous sommes fiers de vous. 1, 2, 3, et paf, là, les souvenirs reviennent, et là, des gens s'en souviennent, et à ce moment-là, tu t'en souviens, là? Mais c'est ça qui est trop bizarre. C'est moi, pour le coup, je m'en souviens, et je sais ce que j'ai fait, mais pourtant, je savais que ça n'avait aucun sens, et pourtant, je le faisais quand même. C'est ça. Est-ce que tu verras les images de lancement d'émission en langue martienne? C'est assez impressionnant. Jody? Mais j'ai une question. Si vous partez maintenant, si vous la laissez avec Katia et que Oui. vous partez, Oui. elle reste avec Katia? Quelques minutes. Oui, Ah, OK, quand même. oui, quelques minutes. Le temps va varier d'une personne à l'autre, mais le subconscient va comprendre que Mesmer n'est plus là, par exemple. Ah oui. Et on pourrait dire le sommeil hypnotique, c'est un semi-sommeil, mais le sommeil hypnotique va se transformer en sommeil naturel et la personne s'éveille toujours. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a aucun danger. La personne va toujours remonter au conscient. Alors, si on veut implanter une suggestion à long terme, comme en thérapie, par exemple, se libérer de la cigarette, il faut travailler avec la personne avec plusieurs séances, le temps de trouver des bons ancrages, que la suggestion reste imprégnée dans le subconscient.
Il faut que ça soit bien fait, hein, mais on peut travailler avec une personne pour améliorer la santé, reprogrammer notre subconscient pour aller chercher des forces intérieures. Comme avec les phobies aussi, on peut faire les phobies, ça marche très bien aussi, oui. C'est Mais le quoi les spectacle me sert à démontrer ça, moi, qu'on peut aller très, très loin dans la dynamique de l'hypnose, dans l'imaginaire. C'est sûr que mon show, on rit du début à la fin, mais mon but, c'est d'enseigner aux gens que notre subconscient est puissant. C'est quoi les limites? Est-ce que vous pourriez lui dire, en fait, tu es une grande combattante de Muay Thai, et donc tu peux taper qui tu veux, tu es connu pour avoir une force surhumaine, tu parles chinois. C'est quoi les limites, finalement? Oui, mais on peut faire ces numéros-là, ces suggestions-là, mais il y a une limite physique. Ça se capte. La prochaine fois, peut-être. Non, mais si je lui demande de faire un kata, par exemple, si elle n'a aucune idée de ce que c'est un kata, elle va bloquer. Même son cerveau va peut-être tenter de trouver dans son subconscient des images d'un film, d'un kata qu'elle a vu. Elle va tenter de reproduire un truc, mais si elle n'est pas flexible à la base, c'est sûr, je peux pas lui faire Mais faire vous un pourriez grand lui faire écart. croire qu'elle a gagné l'Eurovision. Oui, ça, je peux faire ça, oui, absolument. Elle chante beaucoup en plus. Tout le temps. Je pourrais gagner l'Eurovision, hein, c'est une réalité. Et elle n'est pas sous hypnose, hein, là, vraiment. mais c'est vrai, tu chantes. Non, mais pour moi, sous la douche. Pour nous tous. Pour les collègues qui ne sont pas très contents. On fera peut-être une petite chanson à la fin de l'interview. On va quand même revenir aussi sur ce métier hypnotiseur, fascinateur, vous dites. Comment vous en êtes arrivé là? Est-ce que c'est quelque chose qui est inné, ou est-ce que c'est un don qu'on doit avoir, ou est-ce que ça peut se travailler chez n'importe qui? Ça se travaille, tout le monde peut apprendre à hypnotiser. Mais je le dis souvent à la blague, comme ça, on peut tous être chanteurs, on chante tous, on peut tous chanter. Mais est-ce qu'on est tous des bons chanteurs? On n'est pas tous Céline Dion. C'est ça, exactement. Alors, avec l'hypnose, c'est la même chose. On peut apprendre à hypnotiser des personnes, mais de là à faire un spectacle avec ça, ou un bon thérapeute aussi, c'est différent. Il y a beaucoup d'années de travail là-dedans. Alors, c'est des techniques. Ce n'est pas un don. J'ai développé ça, moi, tout jeune. J'avais 7 ans quand j'ai commencé à pratiquer l'hypnose. Mon grand-père faisait à la maison, alors j'ai commencé là-dedans tout jeune. Et après, j'ai développé J'étais un autodidacte. Hein? J'ai développé des nouvelles techniques d'induction dans le spectacle aussi. Ce qui fait que maintenant, avant, je touchais les gens pour les endormir. Maintenant, je passe tout près d'eux. Même pas de regard. Ils me suivent et pop, ils s'effondrent. Il y a des techniques différentes pour aller cibler la personne. Pour parfois, ça arrive sans faire exprès, ou vous parlez à quelqu'un, en fait, vous vous rendez compte que vous êtes en train de l'hypnotiser. Des fois, je parle à quelqu'un, puis je vois sa pupille se dilate, les yeux font ça, je fais OK, elle est partie. Et un peu ce qui s'est passé avec Saskia. Mais ça on a vous commencé arrive? à parler, ça a pris quelques secondes, j'ai fait OK. Mais ça vous arrive parfois dans la vie de tous les jours, je sais pas, avec vos enfants pour les endormir, hop. Avec les enfants, c'est compliqué. non, mais ça marche. On peut aider une personne, justement, quand tu as des enfants, tu peux leur montrer ces techniques de programmation. Ils peuvent apprendre à se calmer quand arrive un contrôle scolaire, par exemple, les examens de fin d'année. Le stress nous empêche d'aller chercher l'information dans notre subconscient. Et si on apprend à se détendre en quelques secondes, mais l'information qui est là va ressurgir et ça va être plus facile pour eux d'avoir des meilleures notes parce que les souvenirs reviennent. C'est le stress qui nous empêche de se souvenir. Et si on est capable de se calmer avec ces techniques-là, mais ça marche. Même un sport, on peut aller chercher une précision plus... améliorer des performances sportives aussi. Oui, physique. Oui, ça marche. Le subconscient, c'est puissant. Oui. Ouais. Jim. À quel point, parce qu'à nouveau, pardon, je me répète un peu, mais si vous arrivez à la banque et que vous demandez à votre banquier un crédit qui vous refuse et que vous arrivez à l'hypnotiser, est-ce qu'in fine, vous pouvez lui faire croire que vous êtes super riche et qu'il a tu penses que j'ai signé acheté mon bateau? Non, j'ai dit même un policier qui voit une contravention, vous lui dites... Non, il s'est rien passé, rentrez chez vous. Ça pourrait arriver, mais l'exemple du banquier, c'est que lui va te dire oui, sous hypnose, mais après, il y a tout un comité derrière que tu vois pas, qui, eux, vont analyser la demande, puis vont faire ça, puis ils vont faire « Mais qu'est-ce que tu fais, t'es con? » Et ils vont refuser. Et en même temps, c'est impossible de ne pas laisser de traces. Alors, exemple, si j'hypnotise un policier pour éviter un PV, sur le coup, peut-être qu'il va faire « Ouais, OK, c'est bon, je t'en ai pas. » Mais après, il va « Merde, attends, qu'est-ce que j'ai fait, manipulé, et ça va revenir. C'est impossible d'effacer un souvenir d'une personne, même avec l'hypnose. Ça va toujours rester dans... Ça va remonter. Mais la loi, par exemple, est quelque chose qui est prévu pour les hypnotiseurs. Il est fasciné, Jim. Jim, si on va avoir le temps de poser des questions. Si jamais je me mets moi-même... Si on veut avoir le temps de parler du spectacle, je vous laisse. Je sais que les magiciens, des fois, sont refusés dans les casinos parce qu'ils peuvent manipuler les cartes, mais avec l'hypnose, il n'y a rien qui dit qu'on ne peut pas jouer. Alors, Katia a une question aussi. Je voulais savoir si... tu l'as oublié ta question, c'est ça? Non. Attends, essaie de t'en souvenir. C'est triste. Ça fait de la peine. Je voulais savoir... Mais quoi? Si...
Hey, on est en direct, là. Allez, vas-y, tu t'en souviens. C'est incroyable. Saskia, excuse-moi. Je voulais savoir si quand vous hypnotisez les gens, si votre voix vous hypnotise vous aussi. Non. Moi, je rentre en transe. Quand j'arrive sur scène, je suis déjà dans un état second. Je suis à 13 Hertz, moi aussi. Et j'ai cette capacité-là de rentrer dans les zones alpha tout en étant conscient d'être là. Alors, je ne m'hypnotise pas moi-même avec ma voix. Si je veux rentrer dans un état second, je n'ai qu'à y penser, un bon respire, et je descends dans les 13 Hertz. Et c'est l'endroit où je amène des gens sur scène dans cet état second. Vous avez remarqué une différence? Oui? Et d'où le nom de ce spectacle, aussi, cette fréquence 13 Hertz. Qu'est-ce qu'il y a de si spécifique? C'est la porte d'entrée vers le subconscient. Lorsque nous sommes conscients, nous sommes à 21 Hertz, on analyse, on intellectualise, on réfléchit, le temps n'existe plus à 21 Hertz. Et quand nous sommes entre 7 et 14 Hertz au niveau du subconscient, mais là, le temps n'existe plus, l'imaginaire est présent, et c'est la porte d'entrée. Alors, le 13 Hertz, c'est ça. C'est après 14 qui est la vraie porte d'entrée du subconscient. Nous sommes à 13 Hertz, alors là, notre pied dans l'imaginaire, et là, c'est là où je les emmène, et c'est là où on peut s'amuser, où la mise en scène est complètement éclatée. Et justement, elle est encore là. Oui. En parlant d'éclater, et justement, qu'est-ce qu'on retrouve dans le spectacle? J'ai vu que vous emmeniez les gens sur Mars. Oui, j'emmène les gens sur Mars dans un état d'hypnose. Hein. Ils ont l'impression de vivre un voyage sur Mars. Ils vont rencontrer Matt Damon. Dans le film, Seul sur Mars. Peut-être la rencontre d'un troisième type. Hein. Je regarde des effets de surprise. On va tout dire. Mais je les emmène dans des mises en scène complètement éclatées. Vous allez à Ibiza aussi? Oui, je vais à Ibiza. Ouais, j'ai bien renseigné. Ouais, c'est ça. Parce que vous vouliez être DJ? Oui, je voulais être DJ. Quand j'étais tout jeune, à 7 ans, j'avais un fantasme d'être DJ. Et je faisais danser mes tantes, mes oncles dans les fêtes de Noël. Et au final, j'ai jamais fait danser des gens avec ma musique. J'ai jamais eu un public à faire danser. Et là, je me suis dit, j'ai combiné ça à mon spectacle. Alors, avec les tapes des DJ qui arrivent à la toute fin du show, avec le mix que je mets, vous commencez à taper du pied sans même vous en empêcher. La tête commence à bouger comme ça. Et là, vous rentrez en transe. Et finalement, avec le mix, avec cette musique-là, vous allez vous lever et vous allez vous imaginer à Tomorrowland ou à Ibiza et sous hypnose. Et c'est ce qui fait que même les gens autour, même si vous n'êtes pas hypnotisables cette soirée-là, eh bien, vous allez commencer, vous à danser. Puis là, tout le monde, on finit avec une belle soirée. Je vous le dis, ça vaut le coup de vivre cette expérience. Ça donne énormément envie. On voit encore les images à l'écran. Un mot quand même, parce que vous détenez un record mondial. Vous avez hypnotisé 1066 personnes en moins de 5 minutes, c'est ça? Oui, c'est ça. Comment vous avez fait ça? On était au Dôme de Paris pour une émission avec Arthur sur TF1 et on avait rassemblé 3600 personnes lors de l'émission et l'émission était basée pour faire vivre l'expérience au public. Le public, c'est eux qui faisaient la soirée. Et les stars, habituellement que j'hypnotise, eux étaient dans le public à regarder le public se faire hypnotiser. On avait changé les rôles. Et c'était la prémisse pour faire en sorte qu'à la toute fin, on tente un numéro d'hypnose collective avec toutes ces personnes-là. Et là, lors de ce numéro-là, j'ai hypnotisé 1066 personnes qui vivaient l'aventure finale. Vous pensez qu'il y a une limite de gens que vous pouvez hypnotiser en même temps? Non, je pense qu'il faut juste... Si on grossit toute une population. Si on grossit public, je vais aller chercher plus de gens, la connectivité est là. Mais les gens aussi, maintenant, me connaissent, ils ont moins peur, ils ont envie de le vivre, de l'essayer. Alors, c'est plus facile. Là. Je le vois même dans les spectacles. Mais c'est vrai qu'on se dit quand même, il vaut mieux que ce soit des bonnes personnes, les hypnotiseurs. Parce que, je ne sais pas, moi, si on met Donald Trump hypnotiseur... On envoie Mesmer chez Donald Trump. Oui, c'est ça. Ça pourrait être rigolo, ça. Je le répète à chaque fois, l'hypnose ne peut pas nous obliger à faire quelque chose qu'on ne veut pas. On va aller jusqu'à une certaine limite, mais si on demande quelque chose qui va contre nos valeurs profondes ou contre notre volonté, on va en sortir de l'hypnose. On va bloquer la suggestion ou on va s'éveiller, mais on va bloquer. C'est comme un cauchemar. On a déjà fait des cauchemars, mais quand le cauchemar est trop intense, ça nous éveille. On se réveille avec des pleurs, le rythme cardiaque est à son maximum, mais on se réveille. Une chance, notre subconscient nous protège de nous-mêmes et de l'environnement. Ça, c'est bien, ça. Jim, une dernière question avant de retester. Ça fait bizarre de dire ça se fait très Kobe, mais retester une dernière fois quelque chose avec Saskia. Ah bah merci. Imaginons, Mesmer, que vous soyez amoureux d'une fille depuis un certain nombre d'années, mais qu'elle ne vous regarde pas. Est-ce que si vous parvenez à l'hypnotiser, vous pourriez lui dire « Tu es amoureuse de moi ou pas ?» Jim a envie de se faire une hypnose. Mais on s'arrangera après. Comme je vous ai dit, on ne fait pas des miracles avec ça. Jim a envie de tout faire avec l'hypnose. Vraiment, non, mais par exemple, Jim, heureusement qu'il n'est pas hypnotisé. Moi, justement, on parlait au début, je pensais, et je vous l'avais dit, que j'y crois pas trop, alors que même si là, je le vois avec Saskia et il n'y a rien à dire. Mais tant que tu ne l'auras pas vécu toi-même, tu vas pouvoir douter. C'est ça. C'est ça. Mais vous n'avez jamais abusé de ça, vous?
Non, jamais. Voilà, J'ai ma femme qui est là de chez nous. Elle nous écoute. Puis elle, je l'ai connue lors d'un spectacle. Elle était un de mes meilleurs sujets sur scène. Et après le show, elle est venue me voir. Elle me dit, écoute, ce que tu as fait dans ma tête, je vais apprendre à le maîtriser moi-même. Alors, je l'ai référé à quelques écoles et tout. Et on a continué à se fréquenter. Et maintenant, on a 2 belles filles ensemble, 7 ans et 3 ans. Et elle, dans sa tête, sa plus grande crainte, c'est elle me dit, écoute, qu'est-ce qu'il me dit après 13 ans qu'on se connaît, que ce n'est pas encore sur scène, sur le théâtre Saint-Denis à Montréal, et qu'un jour tu vas claquer des doigts, puis finalement c'est une soirée, mais moi j'ai l'impression que ça fait 13 ans que nous sommes ensemble. Alors j'ai dit, garde, ça reste dans l'imaginaire. Saskia, avant de passer au scroll, est-ce qu'on peut essayer une dernière chose avec toi ou pas? Oui. Tu veux bien? Oui. Tu veux Tant faire qu'à quoi? faire de toute façon. Ce que vous voulez. Alors, pas ce que vous voulez. attention, restez debout maintenant, restez assis, fermez les yeux, et maintenant on ne tombe pas, on reste droite, avec le 1, le 2, 3. Maintenant, Saskia, concentre-toi sur ma voix, t'entends ma voix. Saskia, ici, tu es en audition. Tu es à l'Eurovision. Tu veux performer. Tu veux chanter pour convaincre le jury de te faire passer à l'Eurovision. On est ici et ça se passe maintenant. C'est l'expérience de ta vie, c'est ta chance. Maintenant. Ouvre les yeux. Alors, Saskia, aujourd'hui, nous sommes là. Ici, on est là pour écouter les candidats, pour voir si on peut vous faire passer à l'Eurovision. Vous avez préparé un truc ou vous y allez... Non, j'ai pas vraiment préparé, mais je vais essayer comme ça. OK. Alors, on te laisse aller. Vas-y, Saskia. Okay. On écoute. Bonne chance. OK. Je vais chanter une chanson pour mes camarades. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est fini, je m'en vais. J'ai laissé ton enfance en été, perdu dans l'hiver. Pour moi, le froid est le prix de ma liberté. Oh! Avec la chorégraphie en plus. Je n'ai pas tout à fait les bonnes paroles. Je crois que t'es prise pour l'Eurovision. T'es prise pour l'Eurovision. Mais c'était incarné en plus. Hein. Oui. Saskia, vraiment, tu nous as tous impressionnés. Ouais. Regarde, il y en a une qui rit là-bas, mais elle s'énerve. Elle t'énerve, celle-là. Hein. Arrête de rire. Oui, elle est un peu agressive, Suzy. On revient déjà qu'il y a Marie qui est arrivée. Elle, je pense qu'elle ne te croit pas, mais on est 4 qui a dit oui. Elle, c'est la seule qui a dit non. C'était très bien, Saskia, vraiment. C'était incarné et tout. C'était un très beau moment. Mesmer, merci beaucoup. Vous rigolez et tout. Non, c'était très beau. Non. C'était très beau. Très bien. Mesmer, maintenant, Saskia, on se réveille. On va bien conscient, tout va bien, tout va mieux. Regarde, c'est ta collègue qui est là. C'est pas une bouche.